Kangono libanda. Alléluia. Soko na présence en kolo, ezapo ya kozwa makasi ya sika. Donc ezapo nzamba peso énergie ya sika. Soki ozongi ndenge okotaki awa, tina nini oyelaki awa. Alléluia. Yango soko il faut koyembela nkolo, il faut kotia mayele na kati. Alléluia. Je vais essayer de chanter avec vous. Oh, Nzambe nanga nalikolo kombona yo ekumama Nzambe nanga nalikolo kombona yo ekumama Nzambe nanga yo ukamwambia mutu shida lako atakucheka atakushimanga umwambie Yesu ambia Yesu ataweza ambia Haleluya ambia Yesu shida lako ambia Yesu ataweza ukamwambia baba shida lako atakucheka atakushimanga nimwambie Yesu nimwambie yeye ataweza ambia Yesu shida lako ambia Yesu ataweza Nzambe
adorer le Seigneur, élève ta voix pour dire merci à Dieu. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Commence à adorer le Seigneur bien-aimé à cause de sa protection durant toute l'année 2024. Si je suis en train de te voir aujourd'hui, en ce moment, en ces lieux, c'est un sujet d'adoration pour moi. Quand je te vois joyeux dans la présence de Dieu, c'est un sujet d'adoration. Voilà pourquoi je t'invite à acclamer pour le Seigneur, à lui donner un tonnerre de gloire, car il mérite la louange et l'adoration. Personne ne peut faire comme lui, personne ne peut agir comme lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois tes enfants vivants, c'est un sujet d'adoration pour le Seigneur. Ce n'est pas une habitude que d'être vivant chaque jour. Ce n'est pas une habitude que de sortir d'aller au travail, revenir chaque jour. C'est la grâce qui vient du Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas une formule humaine, mais c'est la formule qui vient de Dieu seul. Il mérite notre louange, notre adoration. Bien-aimé dans le Seigneur se lève en ce moment pour te dire, je suis avec toi, pour te dire, je suis là avec toi, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi, je suis ton Dieu, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Voilà pourquoi je peux donner en rançon l'Éthiopie et l'Égypte et Séba, parce que tu as du prix à mes yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix, honore le roi de rois. Il mérite louange et adoration. Qui est comme toi, Seigneur? Tu mérites que nous puissions te louer. Tu mérites que nous puissions t'élever. Tu es merveilleux, Seigneur. Que puis-je te donner? Que puis-je t'accorder en ce moment? Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence en ces lieux. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence en ces lieux. Merci, cher Saint-Esprit, d'accepter de communier avec nous. Merci pour cette soirée exceptionnelle, Seigneur. Merci pour cette soirée exceptionnelle. Oh, quel rendez-vous divin, quel rendez-vous divin. Merci pour cette soirée, Seigneur. Merci pour ta présence. Voilà pourquoi tu m'as dit molala, molala, molala. Tu m'as dit ma boca, molala, kumulakala. Yabongina Kembo, Abongina Massanjoli. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. Est-ce qu'il y a un péché en faisant ça pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'il y a des taxes à payer pour louer le Seigneur? Il le mérite, non? Nous sommes son peuple, il est notre Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans Jean chapitre 14. Du verset 15 au 17e. La Bible dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas
et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. J'aimerais que nous puissions aussi lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, du premier verset et suivant. Nous allons nous arrêter quelque part. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. J'aimerais que nous lisions le verset 29 jusqu'à la fin. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité que d'être devant vous et partager de la part du Seigneur. Je ne passerai pas sans dire merci à notre aumônier titulaire et à tout le conseil pour avoir porté le choix sur mon humble personne. J'aimerais que nous puissions faire un récap sur notre thème central. Vous m'excuserez, je suis grippé, mais je crois que la voix passe. Le thème central proclame l'année 2025 comme étant une année de renaissance. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin renaissance? Mais dis-lui, ce n'est pas l'équipe Renaissance du Congo. Alléluia. La renaissance ici est comprise comme le Seigneur voudrait refaire quelque chose à nouveau. Avec toi, avec moi. Alléluia. Oui, la renaissance ne veut pas dire que tout sera remplacé totalement en toi. Le Seigneur partira de la partie qui s'est détruite en toi pour réparer. Alléluia. Voilà pourquoi Ézéchiel 37, que nous avons développé pendant tout ce temps, depuis le début du mois, 37, 4 à 8, mais j'aimerais que vous lisiez à partir du premier verset. Vous verrez Ézéchiel, dans cette vision, déclarer que l'Esprit de Dieu m'a transporté dans la vallée
des ossements desséchés. Et arrivé dans cette vallée, l'Esprit de Dieu le déposa là-bas. Or, le fait de transporter quelqu'un d'un lieu à l'autre, c'est de changer le milieu de vie, de changer les réalités auxquelles il est habitué. Et c'est aussi une manière de démontrer un changement de saison. Parce que l'atmosphère du lieu où tu es habitué à vivre ne sera pas la même que celle que tu vas trouver dans le lieu de dépôt. Le lieu de dépôt, c'est un lieu de préparation pour de nouvelles réalités. Mais alors, il faudrait accepter de quitter ton endroit habituel pour aller. On ne peut prendre quelqu'un de force pour l'amener à un lieu de changement ou de transformation. Il y a toujours quelque chose qui devra se passer, un mouvement à double sens. C'est dire, le Seigneur vient vers toi, toi aussi, tu dois faire un mouvement, accepter d'être déboulonné et aller. Alléluia. Aucune bénédiction, aucune transformation n'est innocente dans notre vie. Aucune grâce ne peut être accordée à quelqu'un sans sa participation. Détrompons-nous, s'il vous plaît. Si tu es habitué en 2024 à laisser toute la charge au spirituel d'agir dans ta vie, change avant d'entrer en 2025. C'est le lieu d'échange, le lieu d'échange des volontés. Le Seigneur n'impose rien à quelqu'un. J'ai dit, c'est un jeu de mouvements. Déposé dans la vallée des ossements desséchés, il va voir la vallée pleine des ossements. La Bible dit, dans cette vallée, il y avait plein d'ossements desséchés. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi l'on décrirait la plénitude d'ossements dans une vallée qui est pourtant un terrain plat. Pourquoi l'incise sur la plénitude des ossements desséchés sur cette vallée? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que tous les problèmes que tu vois dans ta vie, tous les défis que tu es en train de vivre ne sont que des souffrances apparentes. Alléluia. Tout ce que tu vis n'est qu'apparence devant le Seigneur. La parole que tu as prononcée par rapport aux défis que tu vois, la définition que tu donnes aux problèmes que tu vois, ce n'est pas de la même manière que le Seigneur voit cela. Ce n'est qu'une vision. Et quand vous lirez la suite, vous verrez que le Seigneur compare cette vallée d'ossements desséchés à ce que Israël dit de lui-même. Ce n'est pas Dieu qui a qualifié Israël d'être une vallée d'ossements desséchés, mais c'est ce que eux-mêmes ou lui-même, peuple d'Israël, disaient de soi. Alléluia. Parfois, lorsque vous passez pendant des moments difficiles, vous perdez la substance de la définition que le Seigneur a mise pour votre vie. Parfois, vous commencez à prier et demander au Seigneur de laisser tomber tout le plan merveilleux qu'il avait pour vous parce que vous vous êtes habitué à l'atmosphère de souffrance dans laquelle vous avez vécu pendant longtemps. La durée que tu as passée dans ton chemin de tailler le roc a commencé à changer même ta pensée pour ton avenir. Une saison termine, une autre arrive. Alléluia. Et quand le Seigneur demande à Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils revivre? Est-ce que ta situation peut-elle changer? Ça, c'est le Seigneur qui te demande.
est-ce que mpiaka na yo wana ekosila? Est-ce que ta stérilité va terminer? Ta maladie qui a duré 10 ans, le Seigneur te demande à toi, va-t-elle terminer? Quelle réponse tu donnes? Pour la plupart d'entre nous, nous versons dans des plaintes. Vous expliquez maintenant au Seigneur comment il doit faire pour vous répondre par rapport à la situation. Nous devenons ceux qui orientons l'action de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, je suis en train de soulever cette question d'ossements desséchés pour expliquer le pourquoi tu ne dois pas aller en besogne avec le Seigneur en termes de prise de décision pour votre vie. J'exhorte à chacun d'entre nous ici de ne pas encore briser ses ossements. Alléluia. Lorsque un os n'est pas encore brisé, il garde espoir d'être revêtu à nouveau. Dans cette vallée, tous les ossements étaient restés intacts. C'est-à-dire, l'os représente la structure même de votre identité. L'os est mangé difficilement par la terre, mais la terre réclame très rapidement notre chair parce que la chair vient de la terre. Alléluia. On peut tout te prendre, on peut tout arracher, on peut enlever même la petite fierté que tu avais. Place au babanda rotoso atamuke. Bakope ko kende kuna balongoli yango. Alléluia. Kobanga te. Sokona no mikuwa na yo ikundami te. Garde espoir. Alléluia. Parce que lorsque la restauration vient, elle doit trouver ta structure intacte. Matama ozanango na forme ozanango eza mikuwa na yo. Docteur sokona mikosi o web sangana suka. Parce que ce qui forme no matama eza ronde, eza pe structure osseuse na yo. Ndeza yeko pesa yango. Boite. Soko otambolaka tout droit eza parce que mukuwa na yo pezali. Alléluia. Ne pas vouloir qu'à la restauration, qu'à la renaissance, au comme on a défaut, oyo, aux alaki na yangote. Alléluia. Garde ta structure. Et cette structure représente tout simplement ta foi en Dieu. Alléluia. Alors, après avoir revu cet épisode des ossements desséchés, vous savez à la fin que le Seigneur, Ézéchiel a répondu au Seigneur lorsqu'il lui demandait est-ce que ces ossements peuvent revivre. Il dit, toi-même tu le sais. Alléluia. Comment est-ce que tu réponds à ces questions que le Seigneur te pose, que le monde te pose? Lorsqu'on te demande est-ce que tu sortiras indemne de cette situation, dis-le, le Seigneur lui-même sait. Il faut éviter d'argumenter quand il s'agit des situations déterminantes de ta vie. Tout n'a pas d'explication à donner. Alléluia. Soko suki ozana réponse à repesa te mutoye kotumbola ona kondimana yo yebisaye le Seigneur lui-même. Ndeko répondre ngai kosilika te. Est-ce que kobota année oyo posali 40 ans obota kate yebisaye nini? Vous doutez encore. Lorsqu'on te dit tu vas échouer encore demain, dis-lui, regarde-le et dis-lui, le Seigneur fait quoi? Mayele na eza ya bisote, makanisi na ye eza ya bisote. Alléluia. Moto aza final na makambo nyonso eza. La renaissance est une invitation.
un momentum. N'oubliez pas, c'est Kairos 21. Le temps favorable, opportun, défini par Dieu lui-même. Alléluia. Quand on est devant le Seigneur, tu prends ta montre, ton chronos, mets de côté. Lui, il agit par rapport à son maintenant. Dans Ésaïe 43, j'aime le dire souvent, parce que le Seigneur, après toutes les difficultés par lesquelles tu passes, là où le monde ne t'a pas répondu, quand lui, il arrive, à ce moment-là, il te dit maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, c'est moi l'Éternel, ton Dieu, moi qui t'ai formé. Jacob, non, moi qui t'ai créé, Jacob, et qui t'ai formé, Israël. Maintenant, je te dis, ne crains rien. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, lorsqu'il te rencontre, dans son heure favorable, dans ce moment opportun, il commence par changer les cours des choses dans ta vie en touchant à ton identité. Alléluia. C'est pour qu'il puisse changer le milieu, le cadre dans lequel il veut travailler avec toi. La saison. La présence de Dieu modifie la donne. L'environnement n'est plus le même. Non, tu n'as pas compris. Lorsque le Seigneur vient, sa présence change la nature de l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est dans cette même famille-là, dans cette même maison, qu'il va commencer une nouvelle chose. Alléluia. Il faudrait que la maison dans laquelle tu habites comprenne que Mutoyo, Aza lisusu ngana ebite. Changement est bandeli kakawa. Donc, ngai na zangi. Alléluia. Yebisa bando kinyoso bakanga en 2024. Que l'élo, changement est bandi. Vous allez sentir ce changement ce soir. Bien-aimé, habitue-toi à donner des ultimatums à tes problèmes. Tout est là dans notre bouche. Tu as l'armement qui est ta foi, mais il faut apprendre à déclarer. Aujourd'hui, tu diras à tes problèmes, c'est fini. Tu les mets en alerte. Aujourd'hui, toi, l'échec, c'est fini pour toi. Commence à te préparer et prendre des dispositions. Alléluia. Car l'Éternel est en train de changer le cours de l'histoire de ma vie. Alléluia. Cette invitation, ce momentum, c'est le changement. Il y a une variation qui est en train de se faire entre les années qui t'ont fait souffrir et l'arrivée de la saison de gloire. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans la gloire s'il n'y a pas un mouvement qui s'opère en toi. Et ce mouvement n'arrive que quand le Saint-Esprit prend le contrôle. Alléluia. Tu t'es battu avec ton intelligence, ta sagesse humaine. Pendant 2024, c'est tout le monde qui a voulu vivre dans la résilience. C'est tout à fait normal. Par rapport au contexte de notre pays, par rapport au contexte familial, c'est vrai que la situation sociale ne vous permet pas de vivre votre foi comme il le faut. Mais ce n'est pas votre stop final. Alléluia. Non, 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 non. Il ne faut pas référer Dieu par rapport aux limites de votre famille, de votre situation présente. Notre Dieu est au-delà de ce que le monde détermine. Il est au-delà des chronos des hommes. Il est au-delà des cadres structurels qui sont établis dans notre pays. Dieu n'est pas un Dieu qui peut être photographié seulement par rapport aux limites du Congo. Non, non.
Dieu n'est pas seulement le Dieu des embouteillages de Kinshasa. Il est aussi le Dieu qui élargit les espaces. Il est le Dieu de l'espace aérien. Le jour où nous découvrirons la capacité de voler en l'air, Dieu restera Dieu. Alléluia. Le problème, c'est nous, ce n'est pas lui. Pendant que tout semble obscur, incompris dans ta vie, ne brise pas encore tes ossements. Alléluia. Ne brise pas tout. Bon, ce n'est pas pour contredire nos sœurs qui ont dit, je vais tout casser, tout recommencer. Ce n'est pas pour les contredire, mais je te conseille de ne pas encore casser. Alléluia. Car il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec ce qui est prêt à être cassé. Alléluia. Je prie que le Seigneur te fasse comprendre qu'il est prêt à changer le cours de ton histoire. Il y a parfois, le Seigneur agit même quand nous ne le voulons pas. La saison oyo, arosala makamboyo, même yo kanisate. Le fait que tu te trouves dans cette alliance ici, de Pepe Istandolo, ba promesse oyo obosana, obondela pona yango, nzamba zali ko réactualiser, pe akosala yango. Lui, il est fidèle, même quand nous ne sommes pas fidèles. Il se rappelle de tout, même quand nous oublions tout. Alléluia. Aucune des prières de ta vie ne restera sans être accomplie. So lembi kondimanga na ondima na place na yo. Alléluia. Le modérateur a parlé de la détermination. Il a rappelé aussi un terme que j'aime beaucoup, la révolution. La renaissance, c'est aussi la révolution. Mais une révolution qui se fait selon un guide. Le guide qui est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui va restaurer ton honneur, qui va restaurer ta personnalité, il va restaurer même ton corps. Il y a des parties de ton corps qui souffrent depuis plus de 10 ans. Au moni ba médecin ndenge nyonso. Maele na bango pesa nini esuki. Yo moko tokomaki période moko lobi balongola kaka parti oyo ya nzoto. Non, le Seigneur ne t'a pas dit ça. Alléluia. Moto abongisaka biloko nyonso epai moto asuki azali. Peut-être ton problème, c'est que tu n'as pas encore posé ce cas au Seigneur. Tu as commencé à chérir ça. Bien aimé, il ne faut pas s'habituer avec le mal, avec ce qui te fait souffrir. Il y a un moment où il faut t'arrêter dans la vie. Je vous conseille de faire ça. Tu dis, Lélo est à date nini? Hein? Le 16, non? Aujourd'hui, le 16 décembre. N'attends pas. Tout ça, un momentum. C'est le kairos. C'est le temps opportun. Or, une opportunité, lorsqu'elle passe, pour retrouver, tu peux faire 40 ans. Hein? Or, dans 40 ans, tu as bénédiction, il y a hammer, il y a biloko nyonso, rêve na yo wana kosana ngonin. Tu seras déjà usé. Alléluia. Là où tout le monde dit que tu es pressé, pour le Seigneur, il voit que tu es en train de marcher dans ta foi et sur ton chemin pour accomplir ses desseins dans sa vie. Qui a dit que pour se marier, il faut attendre 40 ans? Alléluia. Qui a dit que pour comme un DG d'une entreprise, il faut avoir 50 ans? Alléluia. J'aime à Lista, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup d'entreprises ici. Et ça, nous encourageons que ça aille belé. Nous devons quitter maintenant les entreprises artisanales pour entrer dans l'industrialisation. Alléluia. Bon, ce n'est pas anodin ce que je suis en train de dire.
Je sais que le Seigneur, en 2025 et dans les années qui viennent, il ne faut pas que mon en 2025, le rôle à Soukanagnoso. Ce n'est pas une fatalité. Alléluia. Mais nous prions Dieu de nous préparer, d'entrer dans cette étape qui est le début de plusieurs autres étapes. Alléluia. L'étage a pour objectif de nous amener où? Est-ce que tu crois en ça? Aïe, aïe, aïe. Comment tu peux dire que tu es guéri d'une maladie, mais tu restes étalé sur ton lit? Alléluia. L'effectivité d'une guérison, c'est que tu te lèves et fasses quoi? Soyons ensemble. Pour qu'on dise que tu es guéri, il faut qu'on voie quoi? Tu te lèves de ton lit et tu fais quoi? Ne vous fatiguez pas de mon exemple ici. Peuple d'Israël en Égypte. Le Seigneur dit à Moïse, Bimisa bango. Mema bango et pas wapi, bakenda koku misangai. N'est-ce pas? Ndani ya lobi ke babima. Nzambet. Sika bakomi na nzela, babandi kotungisa Moïse. Omoni omembiswa wae, tokukufa wae, tokukufa na zamba wa, na désert, kuna kutu, bilei ezalaki, et puis il y a esprit de mort. Hein? Kuna kutu, ba cimetière, hein? Wana nzambe nde bisaki bango loba bongo. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Bango moko, osement desséché. Fallait nous laisser là-bas. Donc pour eux, la parole dite par le Seigneur, l'instruction donnée, ekotaki na malamute. Nazo banga ete bana na nzambe ya Congo pe a pepe ista, maloba nyonso toyoki au cours de l'année 2024, les prédications de haute facture, oyo toyoki awa, to comme on apporte à 2025, bobandi koloba, ah, 2024, koto bien, hein? Au mois de mars, c'est 2024. Ah, nazwaka l'arme boye. Et pourquoi nous avons bien? Pour décembre, à Zangi. Alléluia. Kondi manini ya fragile boyo. Futuzonga ta na mars wana. Or pe anepe zonga na ngope sima te. Pourtant, le Seigneur, tu ne sais pas ce qu'il prévoit pour l'année prochaine. Je voulais dire, lorsque nous nous préparons à traverser une saison pour une autre, il faut vraiment être conscient. Ça ne doit pas être comme chaque année. Alléluia. Moto azali conscient que na traversé l'océan. Est-ce qu'il y a une boîte? Alléluia. Tout dépend de qu'est-ce que tu comptes traverser. Il y a des gens qui ont une vision de traverser terrassé. N'est-ce pas? Yo kokende kukota na kati ya vision a été. Nous autres, nous pensons traverser l'océan Pacifique. N'est-ce pas? Ce n'est pas forcément la vision de mon frère de l'autre côté. Peut-être lui, il veut traverser 2 océans. Motona moto, apona, lieu naye, il y a traversé. Et ça, c'est la vision. Alléluia. La vision est comparée comme les rives d'une rivière, d'un cours d'eau. Parce que quand tu es de l'autre côté, la vision te permet de voir déjà de l'autre côté qu'est-ce qui va arriver. C'est à cause de ta capacité de percevoir ce qu'il y a de l'autre côté que tu te prépares. La vision, c'est comme la loupe
qui magnifie l'image. Le Saint-Esprit peut être comparé à une loupe. Lorsque la révélation n'est pas encore bien mûrie dans ta vie, lorsque tu es en train de te battre pour te définir, savoir qui tu es, demande le Saint-Esprit qu'il puisse magnifier la révélation de ta vie. Alléluia. Pour vivre dans cette nouvelle saison, il faudrait s'armer d'une nouvelle puissance, une nouvelle énergie. C'est dire, si tu agissais seul dans les années passées, il faudra laisser Dieu agir à travers toi. Alléluia. Et la seule manière pour Dieu d'agir à travers toi, c'est par la présence du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui produit le don spirituel en toi. Le sous-thème, c'était la consécration au Saint-Esprit. Et demande des dons spirituels. Et l'orientation me dit surtout le discernement. La consécration, c'est un acte spirituel profond. Il ne faut pas dire je me consacre. Nami kabina yonkolo osukika wana potomona. Ce n'est pas aussi un événement. Je ne parle pas de ça. La consécration ici, c'est un acte que toi seul, en toute responsabilité, tu poses devant qui? Devant Dieu, ton Créateur. Et cet acte nécessite une disposition totale à être conduit par Dieu. Aujourd'hui, je ne fais que mon introduction, on va continuer demain. La disposition d'être conduit par Dieu. C'est dire, oye pa nankolo lobi nzambe, nami bonzi mobimbe pa na yo. À partir de maintenant, je ne m'appartiens plus. Je suis sous ta conduite. Et Dieu disposera de toi en totalité. Ce n'est que dans ces conditions qu'il peut déployer sa puissance en toi. Mais combien nous ne voyons pas, il y a des gens qui donnent à Dieu la main, ils lui privent l'autre main. Alléluia. Nzambe zwaka oyo, mususu oyo tikanga nanu. Nasa la bo jeunesse nangai. Oui, ok, tu t'es disposé en moitié. Et moitié, c'est rien. Alléluia. Il y a des gens qui ont donné à Dieu leur esprit sans lui donner leur cœur. Il y a des gens qui ont donné 2 esprits, âme, mais ils ont gardé le corps pour eux-mêmes. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vont même en prière, au lieu de prier totalement à Dieu, ils lui disent ce qu'ils trouvent nécessaire pour ce moment-là, où Dieu peut se rendre utile dans sa vie. Et il garde le reste pour lui-même. Dieu nous veut entièrement. Mais cette consécration à l'Esprit Saint, c'est la 3e personne de la Trinité qui est donnée par Dieu pour nous guider dans la vérité. Jean chapitre 14, 16 à 17 nous dit, là Jésus dit, « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » C'est-à-dire le consolateur qui était physique. Jésus, la parole de Dieu faite chair, devait quitter le monde et rentrer chez Dieu. Alors, sachant qu'il va les quitter physiquement, il dit, je prierai le Seigneur qui vous donnera un autre consolateur. C'est quoi le rôle d'un consolateur? C'est un plaideur, c'est quelqu'un qui plaide en notre faveur. Quand Jésus était là,
il faisait la sécurité physiquement de ses disciples. Il agissait personnellement ici et là. Mais comme il n'est plus là, il nous envoie le Saint-Esprit qui plaide en notre faveur, qui nous défend, qui nous aide, qui est une force divine. Là où nous ne pouvons pas, il peut nous pousser à y être. Afin qu'il demeure éternellement. C'est ici que j'ai aimé la parole de Dieu. Alléluia. Afin que le Saint-Esprit puisse faire quoi? Demeurer éternellement. Lorsque l'Esprit demeure, c'est dire qu'il reste avec nous, qu'il séjourne avec nous. Le Saint-Esprit s'attarde pour nous. Même quand tu ne comprends pas, lui, il est là. Alléluia. Priez tout ça, Saint-Esprit, zonga ya akendaka wapi. Hein? Soko côté hôtel, au ticket pembeni, après soko bimi oeko benga esima. Non, non, il est partout. Avec toi. Tu te trouves dans l'alliance avec le Seigneur, sache qu'il est là, parce qu'il y a possibilité qu'il soit attristé. Il est toujours là. Le Seigneur ne nous donne pas des choses inutiles. Lorsqu'il te donne quelque chose, c'est pour que cette chose demeure. Mais le Saint-Esprit est là. Il demeure, ça veut dire, il est gardé continuellement. Le Saint-Esprit ne peut pas périr à cause du temps. Il ne peut pas périr. Alléluia. Quand tu meurs, lui, il survit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Si vous êtes quelqu'un qui dit la vérité, essayez seulement. Même en famille. Moi, nous avons fait alors, la vérité, n'est-ce pas? L'un d'entre vous va vous trahir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce qu'il dit quoi? Il dit là, il est venu vers les siens ont fait quoi? C'est toujours comme ça. L'homme n'aime pas la vérité. Et si tu es porteur, défenseur de vérité, prépare-toi et sache que tu ne seras jamais aimé. Il ne faut pas venir te plaindre. Alléluia. Ce qu'on a roulé la nini dans le samba. Yo pona roloba vérité. Mais il faut s'assumer. Baye koliba boma bango pona nini vérité. Parce que les autorités de l'époque trouvaient le message chrétien, le rôle à hérésie. Alors il faut vous taire. Ne parlez pas de ce Jésus-là. Mais comme bango ba yebi vérité, que Yesu azali solo, ba lobi kaka vérité. Alléluia. Sokoza moto lobaka solo, yebate okozana makambo na mokili. Le monde ne peut pas recevoir cette vérité-là. Il y a des gens, quand le Seigneur te transforme, à longolio, na nyosoyo, bo viva na coin, à famille na bino, place bo viva na ba quartier na bino, lorsque le Seigneur t'enlève de ce milieu-là, souvent les gens n'aiment pas accepter. Hein? Même Yesu, babi, moi na oyo ya Marie na Joseph. Ndaya kote abiso siko yo pona yo ozobo ya balo babongo ndenge. Ils ne diront que ça. Alléluia. Le monde craint la différence. Le monde n'aime pas ceux qui ne s'alignent pas à son système. Et ne le recevra pas.
C'est la parole de Dieu qui le dit. Parce qu'ils ne le voient point. C'est dit, ils sont prédisposés à ne pas l'accepter. Alléluia. L'évangéliste Moussoussou, le roi Bazouan Ngolu a retambola na Bible, na malobaba nango. Ils vont à l'évangélisation. Un jour, j'ai donné un exemple. Lorsqu'on travaillait dans l'évangélisation, j'ai dit l'évangélisation, ce n'est pas synonyme de prendre la Bible, de mettre sous les aisselles, changer de démarche, changer de voie. Non. L'évangélisation, la meilleure, c'est votre témoignage. Le témoignage de votre rencontre personnelle avec le Seigneur. Ce message-là convainc plus que les milliers de versets bibliques. Alléluia. Parce que si tu cherches à convaincre le monde par ta connaissance, il y a des gens qui connaissent plus que toi. Alléluia. Tu manqueras de langage pour expliquer toutes ces philosophies-là. Alléluia. La meilleure des choses, amen, c'est que le Seigneur a fait pour toi. Bando kutaina ye aloba na yo nini pe asaela yo nini loba ngona munoko na yo oyo koloba facilement. Alléluia. Et ça convainc. Le monde n'est pas prêt à accepter la vérité parce que il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, yebisa voisin, mais yonanga, yebisa. Loba, mais nous, encore, mais nous le connaissons, car il demeure avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Le troisième concept, c'est le don spirituel. Quelques caractéristiques. Les dons spirituels sont des capacités données par le Saint-Esprit pour édifier l'Église et glorifier Dieu. Est-ce qu'on a dit un don spirituel, c'est pour s'édifier soi-même? Alléluia. Place on est makamboza mikolo. So motoase azui don a prophétie. Bomela so maite. Soyez bika ana eloko. Ba pasteur ba mon a passé. Alléluia. C'est la rébellion qui commence. Ba tio Nekodim, kendo ye kol sabat Nekodim, yo komi prophète kuna. Hein? Tu exerces ça n'importe où. Alléluia. On t'envoie faire un travail. Lokola, bah pesa ki occasion au tei na cellule moko. Ah bobenga en église de maison. Eh, kuna c'est fini, c'est toi le grand enseignant. Pourtant, le Seigneur t'a donné un autre don que tu n'as jamais découvert. Alléluia. Il faut savoir qu'on n'a pas de don par soi-même. Les dons sont donnés. Le Saint-Esprit qui nous a été donné par Dieu, c'est à lui de nous donner à son tour les capacités, les dons spirituels, pour édifier l'Église. Ça c'est de 1. Paul Ingomba et Salanini et Tongama et Kola. Et comme Makasi. Parce que dans l'Église, son présence à don pesate, c'est compliqué. Imaginez-vous, nous sommes là. Il n'y a aucun don de chantre, de ministre de chant. Ça sera compliqué. Ce serait un manquant dans la maison du Seigneur. Imaginez-vous que nous sommes là, il n'y a pas de don d'enseignant. Il y aura un manque dans l'Église. Voilà pourquoi le Seigneur permet qu'il y ait une diversité des dons. Et puis après, c'est en mutuna mutu de manière spécifique. Attention ici à la confusion. Ote, après ça, frère Aris, donc, le Seigneur distribue à chacun
selon sa spécificité. Et lorsqu'il arrive le moment de la manifestation de ce don par le Seigneur en vous, ça sort de manière spécifique. Alléluia. Non, bon, on a été 10 personnes, mais Nzambayo qui voit frère Kuna lobi, ça c'est très particulier. Oyo a moyembi le roi bayembi nyon sauté. Non, bon, on a été. Alléluia. Même dans ton travail, ce que ton arabilamba, les gens vont découvrir que toi, ta manière de faire, ce n'est pas comme les autres. Je ne vais pas m'étaler sur la répartition des dons, mais sachez qu'il y a 3 classes selon mes recherches. Il y a les dons des services. Et ces dons des services, nous pouvons citer la prophétie, le ministère, l'enseignement, l'exhortation, l'effet de donner, la direction ou le don de présider et la pratique de la miséricorde. Il y a une autre catégorie, ce sont les dons ministériels. Et là, vous pouvez voir ça dans Ephésiens 4, 11, les dons des services dans Romains 12, 6 à 8. Et les dons ministériels, nous avons les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Pour les dons surnaturels, et c'est dans cette catégorie que se trouve le discernement des esprits. Dans les dons surnaturels, 1 Corinthiens 12, 8 à 10, nous avons la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Alors, ces dons surnaturels ont pour origine, tout d'abord, il faudrait comprendre que le Saint-Esprit est l'auteur de ces dons. Alléluia. C'est lui qui a l'essence spirituelle et l'action spirituelle de ces dons. Ça ne vient pas d'un homme. Personne ne peut prier pour toi et te donner un don spirituel. Alléluia. La deuxième des choses, le caractère surnaturel de ces dons. Il faut retenir que ces dons sont spécifiquement surnaturels, au-delà de la nature. Et ça, qu'on ne peut pas palper. Mais l'effet par le Saint-Esprit peut être visible dans l'Assemblée de Dieu. Ces dons sont des œuvres de Dieu et comme manifestation d'esprit. Ça peut être aussi vu comme une démonstration de la puissance de Dieu. C'est Dieu seul qui se révèle à travers ces dons surnaturels. Je prie que le Seigneur puisse activer les dons surnaturels sur son Église. Je prie que le Seigneur puisse remplir cette Église des dons surnaturels de sorte que dans notre traversée vers l'année 2025, que les dons puissent éclore dans cette Église. Je prie que le Seigneur puisse étendre ce don dans nos familles, qu'il puisse étendre sa manifestation dans nos quartiers, que chaque maison des fidèles de cette Église soit comme une ambassade dans le quartier où vous vous trouvez, dans la commune où vous vous trouvez, que les témoignages puissent être donnés de part et d'autre à cause de votre présence dans ce milieu, qu'il y ait changement et transformation de vie. Les dons spirituels sont accordés selon la volonté de Dieu. Alléluia. Selon la volonté de Dieu. Dieu seul est celui qui accorde ces dons et dispose d'eux selon son dessein souverain. Nzambe a décidé à peso don ya prophétie sikoyo, ata ba prophète ya barumbu ba telemi et simbate. A peso ngo. Alléluia. Voilà pourquoi dans le thème, il a été dit, il faudrait apprendre aussi à comment demander les dons spirituels. L'exercice tout ça n'a pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Ah.
Ici, ils ne sont pas prêts. Nous allons faire cette prière ce soir. Alléluia. Mais je crois que tu désires ça. Parce que, sélectionner pour nos côtes en 2025, ce sont des gens pas comme tout le monde. Alléluia. Nous vivrons 2025 dans Ndenge Moussus. Et sa voisin, ça sera différent. Bon, seulement si tu crois. Alléluia. Et puis c'est l'année d'exercer, l'année d'exercice de la foi. Ta foi dans la chambre doit finir. Ta foi doit sortir au salon, entrer dans ta société. Ce n'est pas de l'orgueil si les gens doivent sentir que tu es un homme de foi. Est-ce qu'ils ont orgueil, papa? So là, tu formes à Sika au lac Sarabato. Bon, on dit mon robot. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous lever là où nous nous trouvons. Je vais terminer par le don du discernement des esprits, afin que nous puissions commencer à prier. Le don du discernement des esprits. 1 Corinthiens 12, 10. Ce don, retenez, implique la révélation. Ce don du discernement de l'esprit implique l'intelligence divine qu'il a placée en vous. Alléluia. Ce don du discernement des esprits est la faculté de juger, d'apprécier avec justesse la vérité de l'erreur. Alléluia. Proverbe chapitre 8, verset 12. Si quelqu'un a vu dans la salle, il peut nous le lire à haute voix. Proverbe 8, 12 et suivant. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Ça, c'est Dieu qui se présente lui-même. Il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure où? Le discernement. Alléluia. Alors, ce discernement, c'est la capacité qui vient de Dieu lui-même. Si vous lisez tous les chapitres, il dit, c'est moi qui donne l'intelligence au roi pour gouverner. C'est moi qui donne la sagesse au leader. Alléluia. Alors, nous allons prier que le Seigneur nous donne cette capacité, ce don surnaturel, afin que nous puissions percevoir les motivations spirituelles d'une action ou identifier quel type d'esprit est à l'œuvre dans nos familles, dans nos vies, dans nos business, dans tout ce que nous faisons. Nous allons demander au Seigneur ce don spécifique afin que tu sois capable de dire, toi, esprit de maladie, quitte ma maison. Que tu sois capable de sentir une mauvaise présence dans ta maison, une mauvaise odeur spirituelle dans ta maison. C'est possible avec le Seigneur. Nous allons élever nos voix et demander au Seigneur, lui qui est détenteur de ces dons spirituels, de nous les confier. Commence à prier là au-dessus. C'est grâce à cet esprit de discernement, à ce don de discernement des esprits, que nous sommes capables de reconnaître qui a motivé telle ou telle action dans ma vie, dans ma famille.
dans mes affaires. Nous pouvons détecter le mal, l'origine du mal, grâce à cet esprit, grâce à ce don. Ta souffrance ne fait que durer. Ta difficulté n'a fait que durer. Parfois, tu as pensé que c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est que tu vives en paix, que tu vives dans la joie, que tu sois délivré. Le Saint-Esprit est venu pour nous annoncer la liberté, nous annoncer la délivrance de la captivité, pour nous annoncer une année nouvelle. Le Saint-Esprit est venu afin de nous rendre libres. Merci Seigneur. Merci d'accepter de descendre en ce moment, Seigneur, et délivrer ton peuple, délivrer ma vie, délivrer ma famille, Seigneur. Père éternel, c'est grâce à ton esprit que nous pouvons être proclamés libres. Grâce à ton esprit, Seigneur, que nous pouvons proclamer la victoire de la croix. Seigneur, devant toi, nous sommes libres, Seigneur. À cause de ton œuvre à la croix, nous pouvons, Seigneur, proclamer la liberté, célébrer, Père éternel, la liberté, célébrer la guérison, Seigneur. C'est à cause de ton œuvre à la croix que nous pouvons, Seigneur, t'appeler Père. Merci, Seigneur, pour ce moment précieux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelques vérités que nous devons retenir sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Il demeure en nous. Il a fait le choix de rester avec nous. Et en restant avec nous, il nous assure qu'il nous donnera un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il ôtera le cœur de pierre et nous donner un cœur de chair. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des cœurs qui n'arrivent pas à pardonner. Il y a des cœurs qui sont blessés pendant des années. Il y a des décisions que nous avons prises dans nos cœurs qui nous ont rendus très rudes. Et nous n'arrivons même plus à prier. Nous avons perdu espoir à cause des difficultés auxquelles nous sommes passés sur terre. Nous allons demander au Saint-Esprit, lui qui demeure en nous, de pouvoir changer nos cœurs. Le cœur est le siège de toute vie. Si le mal prend son siège dans nos cœurs, nous ne pourrons rien accomplir. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur ce cœur nouveau. Nous allons demander cet esprit nouveau, que le Seigneur nous donne des cœurs de chair en lieu et place de cœurs de pierre. Commence à élever ta voix. C'est seul le Seigneur qui peut t'apprendre à aimer à nouveau. C'est seul le Seigneur qui peut t'apprendre à marcher à nouveau avec lui. C'est lui qui peut renouveler nos cœurs. C'est lui qui peut le faire. C'est lui qui peut le faire. Aucun homme ne peut changer ton cœur. Aucun homme ne peut changer ton cœur. Seul Dieu peut le faire. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Il est prêt. C'est lui-même qui prend l'engagement de dire: je vous donnerai un cœur nouveau. Il le fait pour lui-même. Il ne le fait pas pour nous. Parce que nous lui appartenons. Il ne le fait pas pour nous. Il le fait à cause de son grand nom. Il dit: je vous aspergerai
d'une eau pure. Oh, 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 oh. Merci Seigneur. Tonight.